sur Ombre et Lumière. Alors j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Bienvenue aux nouveaux arrivants, une très très grande gratitude. Un grand merci également à ceux qui m'accompagnent depuis le début. Merci infiniment. Donc aujourd'hui on va aller voir les énergies de cette semaine, voir un petit peu ce qui nous attend. On va commencer par prendre l'énergie principale, la carte de la trahison qui était retournée. Alors, s'il vous plaît, dans quelle énergie va se trouver cette semaine? Ah, lithothérapie, un besoin de purification. Un besoin de purification, un besoin de changer d'énergie. Un besoin de sortir peut-être d'une certaine lutte d'ego. Oui, en tout cas, on voit que durant cette semaine, il risque d'y avoir certains obstacles. Peut-être une blessure. Peut-être une blessure. Oui. Mais en tout cas, au niveau des projets, excusez-moi, je ressens un blocage. Je ressens un blocage, un retard. Vraiment une dispersion aussi au niveau des émotions. Oui. La lithothérapie, elle est vraiment là pour vous conseiller de faire attention aux énergies basses durant cette semaine. Voilà. Je vais prendre la première. Trop plein émotionnel. Trop plein émotionnel durant cette semaine. Mais ce trop-plein émotionnel, j'ai l'impression qu'il vous est un petit peu imposé. Le numéro 17 représente aussi la protection. Vous êtes vraiment guidé. On voit le soleil, vous êtes vraiment guidé à aller vers un peu plus justement de sérénité. Un peu plus de sérénité. On va aller quand même voir les trois autres cartes. Oui, dépendance affective. Je ressentais une certaine jalousie, voire de la possessivité. Voilà pourquoi on vous conseille de purifier, de vous purifier, de régénérer vos énergies. Dépendance affective. Le trop-plein aussi émotionnel que je ressentais, l'énergie qui est assez basse. Oui, je ressens du retard durant cette semaine. Il va être assez important que vous repreniez votre indépendance au niveau du cœur. Oui, possessivité. Possessivité. C'est marrant, au-delà du deck, vous avez peur de s'écouter. Peur de s'écouter. J'ai pas de place. Hop. Et pour finir, vous avez eu lien d'âme fort. Lien d'âme fort. Un très 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 grand attachement à une personne. Une personne qui a une place très importante dans votre vie. Mais par rapport à ce lien, il va vraiment falloir que vous parveniez à apprendre à vivre pour vous durant cette semaine. Que vous retrouviez vraiment votre indépendance, mais au niveau du cœur. Vraiment au niveau du cœur. On va aller voir pourquoi vous êtes dans cette énergie. En tout cas, pourquoi l'univers vous impose cette énergie. Pour vous faire comprendre quoi? Pour vous amener à quoi? Pourquoi ces énergies aussi? Oui, le battleur, pour vous permettre d'avoir un esprit un peu plus d'avoir un esprit avec un peu plus d'initiative, de retrouver une certaine détermination, mais surtout votre pouvoir personnel. En retrouvant votre pouvoir personnel, ça vous permettra vraiment d'aller vers un nouveau départ. Vraiment d'aller vers un nouveau départ. Si actuellement vous êtes vraiment dans un trop-plein émotionnel, c'est pour que vous puissiez avoir, en tout cas, retrouver le pouvoir d'accomplir vos objectifs, de concrétiser des choses et surtout de vous appuyer sur vos propres compétences, excusez-moi, le mot ne voulait pas sortir, sur vos propres compétences pour réaliser ce que vous voulez.
pour gagner votre vie, pour créer votre vie. Ce trop-plein émotionnel est vraiment là pour vous permettre de reprendre votre pouvoir, de retrouver un équilibre. Sur la dépendance affective, oui, le pendu, pour vous permettre d'avoir une nouvelle réflexion sur votre vie sentimentale. D'avoir une nouvelle réflexion sur votre vie sentimentale, mais surtout de rechercher l'éveil plutôt que l'action. D'examiner la situation, mais oui, vraiment sous un autre angle. Hein. Oui, d'adopter un nouveau point de vue par rapport à ce que vous pouvez vivre. Cette dépendance affective, c'est pour vous apporter une nouvelle réflexion. Cette carte-là, oui, nous parle d'un temps, oui, qu'il va encore falloir du temps pour vous en libérer. C'est vraiment un blocage, un arrêt, le temps que vous trouviez un équilibre. Alors, sur la possessivité, s'il vous plaît, vous avez l'ermite. Oui, l'ermite. Ben, pour que vous parveniez à faire preuve d'autodiscipline, pour que vous vous preniez un peu plus au sérieux, j'ai l'impression. Vraiment aussi pour vous permettre de laisser de côté vos peurs et surtout de passer à quelque chose d'autre. De prendre du recul et de réfléchir. De prendre du recul et de réfléchir. L'ermite représente aussi un lâcher-prise, mais c'est aussi le fait qu'on voit les choses en profondeur. Cette possessivité est là pour que vous puissiez passer à autre chose et surtout prendre du recul et un peu, je ne sais pas pourquoi, mais oui, vous prendre un peu plus au sérieux ou en tout cas vous prendre un peu plus en compte. Et sur le lien d'âme fort, au dos du deck, vous avez la roue de la fortune. Cette carte-là, elle est vraiment là pour vous conseiller d'être celui qui agit au lieu de subir. Il y a vraiment un nouveau départ. Il y a un nouveau départ dans votre vie. Il y a un nouveau départ qui est déjà là, qui vous attend. Il y a vraiment un renouveau, mais oui, il faut vraiment que vous parveniez à clôturer une situation. Peut-être même une reconversion. Hein. J'ai l'impression que c'est beaucoup... On parle sentiment, mais j'ai l'impression aussi qu'on nous parle professionnel. J'ai l'impression que vous avez envie d'aller, de changer de voie professionnelle, vraiment de vous diriger vers quelque chose d'autre, mais que vous avez peur. Hein. En plus, ça, vous avez peur de s'écouter. Hein. Oh, ben, il y en a deux. La roue de la fortune, oui, elle est là aussi pour vous dire que le changement, le nouveau est déjà présent dans votre vie. Il est déjà là. Alors, sur le lien fort, oui, vous avez le mât, vraiment, pour que vous puissiez tourner la page par rapport à ce lien, pour que vous puissiez repartir de zéro. Mais cette carte-là, elle vous conseille aussi d'être vrai envers vous-même et surtout de vous lancer vers ce que vous voulez, vers le chemin que vous voulez prendre avec beaucoup d'optimisme, avec beaucoup d'enthousiasme. Cette carte-là, elle représente vraiment un nouveau départ. On n'a pas peur, on y va. On n'a pas peur, on y va. On n'a pas peur du danger. Et l'impératrice, c'est marrant, pour que vous puissiez vous relier à votre intuition, pour que vous puissiez vous écouter. Voilà, pour que vous puissiez parvenir à vous écouter, à entendre votre voix intérieure. Cette carte-là, elle vous conseille vraiment pour le moment de rester immobile, d'observer. Oui, d'observer. Ça vous permettra d'avoir aussi une nouvelle prise de conscience. Cette carte-là, elle est là également pour vous conseiller, pour vous rappeler que toute chose commence par l'intérieur, commence par nous. Oui, commence vraiment par l'intérieur.
Ok. Eh bien, on va aller voir... Non, on va plutôt commencer, on va aller voir le sens de cette semaine. Quel va être le sens de cette semaine? Quel va être le but? Et donc, ça veut parler, hein. Célébrer l'échec. Le but de cette semaine, c'est vraiment que vous puissiez parvenir à lâcher prise sur quelque chose. À ne pas avoir peur d'abandonner quelque chose. Oui, de célébrer l'échec parce que l'échec, cet échec, en tout cas ce que vous prenez comme un échec est vraiment là pour vous faire avancer, pour vous faire évoluer, pour vous apporter le succès que vous désirez et que vous méritez. C'est marrant, il a encore ce numéro 12. Le numéro 12 nous parle vraiment de blocage, de temps. D'un temps nécessaire pour qu'on puisse retrouver un équilibre. Mais on vous conseille vraiment d'être dans l'accueil de ce qui arrive à vous, d'être dans l'acceptation de certaines choses. Le masque, oui, ça ressort encore hein, d'être vrai envers vous-même, d'arrêter de vous mentir. D'arrêter de vous mentir. Le masque, oui. D'arrêter vraiment de vous mentir et ça vous permettra d'aller déjà vers une réussite sociale la réussite sociale que vous désirez. La réussite sociale que vous désirez, j'ai l'impression que c'est au niveau professionnel aussi qu'on parle là. Numéro 36, c'est vraiment une énergie créative. Oui, j'ai vraiment l'impression que vous vous empêchez de faire quelque chose au niveau professionnel. Le temps, l'inexplicable. Il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous, il y a quelque chose qui est même, excusez-moi je me répète, mais qui est déjà présent dans votre vie. J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous ressentez qu'il se passe quelque chose, qu'il y a un changement, que vous ressentez qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer, qu'il y a un avancement qui arrive dans votre vie, mais vous ne le voyez pas arriver, mais c'est parce que c'est bloqué. C'est bloqué pour le moment. Que vous parveniez à mettre fin à une situation. Numéro 43 hein, nous parle encore une fois du fait qu'on avance dans ses projets. Numéro 7, c'est on vit les choses dans la matière. Tout ça, c'est dans votre vie, mais pour l'instant, c'est dans votre vie, mais en suspens. C'est dans un coin, ça attend. Ça attend que vous ayez le déclic. Donc le sens de cette semaine, le but de cette semaine, c'est vraiment que vous parveniez à vous libérer d'une situation et à accepter. Accepter cet échec, cette fin. Parce que je ne le vois pas comme un échec, c'est plutôt une fin. Aussi que vous puissiez voir les choses telles qu'elles sont. Et que vous arrêtez de vous mentir à vous-même. Et bien, on va aller voir de quelle façon vous pouvez comprendre justement le sens à tout ça, le but de tout ça, de ce que vous allez vivre cette semaine. Jupiter, l'énergie de l'expansion. Mon énergie te permet de t'épanouir en participant au monde. Je t'invite à t'accomplir socialement en utilisant ta richesse intérieure. Je t'insuffle, confiance et foi en toi, en la vie. Avec moi, tu es ta propre autorité. Tu ne te soumets pas à l'ordre imposé. Je te permets d'être optimiste et enthousiaste dans ton époque socio-culturelle. En fait, vraiment de vous sentir à votre place. De vous sentir à votre place. Oui, de vous sentir à votre place et surtout vraiment de faire ce que vous avez envie de faire. Tu ne te soumets pas à l'ordre imposé. De ne pas vous arrêter peut-être à un entourage ou quelles sont les expériences qui contribuent à ton épanouissement sociétal mais également intérieur.
Il est où? C'est avec le mât hein, qu'on avait vu. Hein. Vraiment d'aller vers votre chemin avec enthousiasme. On va vous faire travailler dessus cette semaine. En tout cas, pour comprendre le sens de tout ça, il faut vraiment que vous parveniez cette semaine à concrétiser votre projet. En tout cas, à faire un pas vers la concrétisation de votre projet. Il y a vraiment un changement dans votre vie. Bon, on va aller voir de quelle façon, malgré tout, de quelle façon vous pouvez profiter de cette semaine. Maxou. Profitez pleinement de cette semaine. La foi. En ayant la foi, en croyant en vous, en croyant en vos rêves et surtout en allant vers de nouvelles choses. Besoin de nouveautés. En apprenant de nouvelles choses, en vous trouvant une nouvelle passion. Oui, ça vous apportera vraiment quelque chose de positif, des émotions positives. Mais en tout cas, en croyant en vous, en reprenant confiance en vous, en croyant aussi en la vie, en ce que la vie est en train de faire pour vous, en ce qu'elle est en train... non, pas ce qu'elle est en train, ce qu'elle vous a amené dans votre vie, mais que pour le moment, soit vous ne parvenez pas à voir, ou soit c'est vraiment caché le temps que vous retrouviez un équilibre. Ok. On va aller voir. Quelle action on vous conseille de mener durant cette semaine? Quelle action on vous conseille de mener durant cette semaine? La lune. D'écouter votre intuition, d'écouter votre voix intérieure. La lune, c'est de trouver vos propres vérités, mais vos propres vérités, les vérités cachées, vos propres vérités cachées. Oui. De faire face aux épreuves aussi, de faire face à certaines épreuves. On vous conseille vraiment durant cette semaine de faire face à certaines choses et j'ai l'impression que ce sont vos peurs, vos doutes, mais plus vos peurs. Ok. On va aller voir quel message on vous conseille de garder en tête durant cette semaine. Le pape et le valet de bâton. Le message qu'on vous conseille de garder en tête durant cette semaine. Cette carte-là, elle nous parle de leçons. Elle nous parle de leçons, mais aussi de conseils, mais encore une fois, de découvrir ses propres vérités. Cette carte-là, elle indique aussi de ne pas vous emprisonner, dans votre mental, dans certaines pensées. C'est dingue. Cette carte-là vous conseille aussi de faire ce qui est juste pour vous et surtout de privilégier ce en quoi vous croyez. Vraiment ce en quoi vous croyez. De trouver, on l'avait déjà vu, de trouver votre propre vérité. Hein, vos vérités cachées, ça ressort là. Hein. De ne pas vous laisser influencer par rapport à ce que vous voulez faire. Et le valet de bâton. Et bien, d'oser partir
à l'aventure. Cette carte-là, elle est là pour vous dire durant cette semaine de vous rappeler que vous êtes en face de beaucoup de possibilités. De ne pas avoir peur de partir à l'aventure. De ne pas avoir peur de partir à l'aventure. De vous trouver également une nouvelle passion. De vous trouver également une nouvelle passion, mais surtout pour ça, de sortir du mental. De sortir de cette énergie basse qui risquerait de prendre le dessus durant cette semaine. Vraiment d'avoir la foi, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en vos croyances, en votre intuition, en ce que vous voulez mettre en place. Encore une fois, au dos du deck, vous avez le 3 de coupe. Hein. Ah non, excusez-moi, j'ai cru que c'était le 2. C'est pas grave, mais le 3 de coupe nous parle quand même d'abondance. Nous parle d'abondance. Donc le message qu'on vous conseille vraiment de garder en tête durant cette semaine, c'est de ne pas avoir peur de partir à l'aventure. De ne pas vous laisser influencer et d'avoir confiance en vous, en ce que vous croyez. Et surtout de faire les choses de façon juste, mais juste pour vous. On va aller prendre le conseil par rapport à tout ça. Et après, on ira faire un petit tableau pour voir d'une façon générale. Alors, s'il vous plaît, quel conseil vous avez à donner? Vous avez eu prière magique. Prière magique. Là, j'ai plutôt l'impression qu'on est en train de vous dire que vos vœux, ils ont vraiment été entendus. C'est marrant, il y a encore ce numéro 32 qui nous parle de retard, encore une fois. Hein. De retard, encore un peu aussi de trop de dispersion au niveau des émotions. On vous conseille vraiment de retrouver un équilibre et vraiment de continuer de ne pas avoir peur d'aller vers vos projets parce que vos vœux, ils ont été entendus. Vos vœux, ils sont déjà là. Vraiment, ils sont déjà là. Le numéro 32 nous parle encore une fois d'énergie basse. Le numéro 5, vraiment de reprendre votre indépendance. Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à ça? De quelle façon vous pouvez reprendre votre indépendance? De quelle façon vous pouvez reprendre votre indépendance? Aide d'un thérapeute. Et au dos du deck, vous avez en coupant les liens, comme on avait vu au début, en coupant un lien et en vous faisant aider. En vous faisant aider, ça vous permettra vraiment de sortir de certaines illusions et surtout d'un débordement émotionnel. Ça vous permettra aussi de sortir d'un faux espoir. D'un faux espoir. C'est un petit peu comme si que vous essayez de protéger quelque chose qui dans tous les cas était en train de s'effriter. J'ai l'impression. Vous avez encore la lithothérapie. Hein. Vraiment de changer d'énergie. Hein. L'être de la loi d'attraction. Hein. Et d'écrire de ce que vous voulez. De visualiser ce que vous voulez. Pas d'écrire ce que vous ne voulez pas ou ce que vous ne voulez plus, mais juste ce que vous voulez. Ok. Bon. Voilà pour les énergies, hein, d'une façon, dans les grandes lignes. Ouais, là je regarde les dos du deck, on a la boussole, hein, qui nous montre, oui, actuellement, intérieurement, vous êtes un petit peu détraqué niveau guidance. Enfin, en tout cas, j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui avez l'impression d'être
d'être détraqué, de ne pas parvenir à réellement écouter votre intuition. Voilà pourquoi on vous conseillait de vous faire confiance, d'avoir la foi. Pris dans la vase, on voit encore une fois quelque chose qui est bloqué. Ok, bon, bah alors le temps de ranger un tout petit peu tout ça, et puis on va aller faire un petit tableau pour voir un petit peu ce qui arrive à vous d'une façon générale. Donc je vous dis à tout de suite. Alors, qu'est-ce qui arrive à vous durant cette semaine et d'une façon générale? Qu'est-ce qui arrive à vous durant cette semaine? Ah, ça c'est super, c'est super. Le 3 d'épée qui indique que durant cette semaine, vous allez vous confronter à une certaine réalité durant cette semaine. Oui, vous allez vous confronter à une certaine réalité. Ça va vraiment vous permettre de mettre fin à un poids ou à une trop grande émotion. En tout cas, ça va vous permettre de mettre fin à quelque chose que vous portez sur les épaules. C'est déjà positif. Alors, s'il vous plaît. Ah, le 4 de coupe qui s'est retourné. Le 4 de coupe, ça indique qu'il y a vraiment quelque chose de beau dans votre vie, qu'il y a beaucoup d'abondance, mais que vous ne parvenez pas à la voir parce que pour l'instant, vous êtes trop fixé sur ce que vous voulez ou sur ce que vous n'avez pas. Et vous ne parvenez pas à voir la beauté qu'il y a déjà dans votre vie. Alors au dos du deck, vous avez le chariot qui indique que durant cette semaine, vous allez parvenir à progresser. Vous allez parvenir à avancer vers un but, vers un objectif. Ça, c'est cool. Ça indique vraiment que durant cette semaine, vous allez parvenir à retrouver un équilibre au niveau des émotions. Vous allez parvenir à vous servir des énergies qui vous entourent et qui vous sont propres. Vous avez le 4 d'épée. Le 4 d'épée nous parle vraiment de stabilité. Voilà. Ça montre vraiment que vous allez parvenir à régénérer vos énergies, à vous reposer, à vous relaxer après un moment très dur, après une période très dure, ouais. Une période très dure. Vous avez mis votre cœur de côté, le temps qui se recharge, le temps qui guérisse. Et voilà, vous êtes prêt maintenant à avancer, à aller vers quelque chose de positif. En tout cas, à avancer vers ce que vous désirez. On a eu un petit message annexe. Vous avez eu le 7 d'épée. Ça, c'est assez... Vous allez vraiment comprendre quelque chose. Vous allez comprendre une situation qui était assez négative. Vous allez démasquer certaines personnes durant cette semaine. Des personnes qui ne sont pas réellement sincères avec vous. Des gens qui vous mentent, qui vous ont peut-être même trahi, mais vous allez faire la lumière. Vous allez découvrir une vérité durant cette semaine. Alors, on va aller voir votre état d'esprit, où est-ce que vous en êtes et vers quoi vous allez durant cette semaine. On voit un état d'esprit où vous allez être en pleine réflexion. En pleine réflexion durant cette semaine. Mais ça peut aussi indiquer que vous allez parvenir à lâcher prise. J'ai plutôt l'impression que vous allez lâcher prise. Vous allez parvenir à voir les choses en profondeur. Et c'est ça qui va vous permettre de lâcher prise. Vous allez vraiment parvenir à retrouver une stabilité, mais à vous apporter la sécurité que vous avez besoin. Vous allez retrouver une certaine indépendance durant cette semaine. En tout cas, votre état d'esprit, il va dans ce sens. Oui. Oui. Il va dans ce sens. Vous commencez vraiment à sortir d'une période qui était assez compliquée, d'un passage à vide.
On voit que vous êtes encore un petit peu dans cette situation, que vous n'avez pas encore tout à fait relevé la tête, hein. Peut-être qu'actuellement vous vous sentez peut-être peut-être pris au... Non, pas pris au piège, c'est pas le mot. C'est pas le mot. Les pertes, une perte. Vous êtes encore fixé sur une perte. Sur une perte ou sur quelque chose qui doit prendre fin. C'est peut-être ça, cette réflexion-là. Et grâce à cette réflexion-là, vous allez parvenir à voir qu'il y a une clé, qu'il y a une porte, hein, qu'il y a une opportunité, que vous avez la clé. Mais pour ça, il faut que vous parveniez à relever la tête et à regarder ce qui se passe autour de vous et vous verrez que la solution, elle n'est vraiment pas loin. Avec la carte de l'ermite, vous allez vous en rendre compte durant cette semaine. Vous allez relever la tête. Ok, page de coupe. Et, waouh, le fou. Le fou. Alors, le page de coupe, c'est un nouvel amour. C'est un nouvel amour qui arrive dans votre vie. C'est une belle aventure amoureuse. C'est une belle aventure amoureuse. Mais cette carte-là, elle indique également, oui, non, vous allez vraiment vers une belle histoire d'amour. Vers un nouvel amour. En tout cas, vers le début de quelque chose de très beau. En tout cas, vous allez ouvrir votre cœur durant cette semaine. Vous allez ouvrir votre cœur durant cette semaine. Et vous allez vraiment vers un nouveau départ. Cette carte-là, elle indique que vous allez parvenir à oser aller vers un début. Vous allez oser explorer une nouvelle voie, partir à l'aventure. Cette carte-là nous parle également de libération. Encore une fois, d'indépendance. Et on voit que c'est quelque chose à laquelle vous pensez beaucoup. C'est quelque chose à laquelle vous pensez beaucoup. Et en relevant la tête, vous verrez également qu'il y a une personne autour de vous, hein, qui vous apprécie beaucoup. Mais on voit que vous allez vers un nouveau départ durant cette semaine, hein. Vous allez vraiment vers un nouveau départ, vers une nouvelle réflexion. Okay, on va aller voir côté matériel. D'accord. Bon, côté matériel, on voit que pour l'instant, il y a un blocage ou un refus d'abandonner quelque chose, de lâcher quelque chose côté matériel. Donc ça peut être aussi bien... le matériel, ça représente aussi l'attachement. C'est vraiment un refus de lâcher quelque chose ou un refus de changer quelque chose. Niveau acquis, niveau possession, argent, meubles, maison. Mais oui, un attachement que vous ne parvenez pas à lâcher totalement. Peut-être là le 5 de Pentacle. Mais on voit que par rapport à ça, vous commencez aussi à avoir une nouvelle réflexion. Que oui, vous allez peut-être oser aller vers un changement. Le page de bâton. Eh bien, le page de bâton, eh bien, c'est les possibilités qui se présentent à vous. Voilà, c'est les possibilités qui se présentent à vous. C'est le fait qu'on part à l'aventure aussi de ces possibilités. On crée ces possibilités. On a une énergie créative. On découvre de nouvelles choses, de nouvelles passions. Et on voit que c'est bloqué pour le moment. C'est bloqué. C'est marrant parce que cette carte-là nous parle également d'un message inattendu. D'un message inattendu et très plaisant. Un message inattendu et très plaisant. Mais côté matériel, on voit qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Un changement qui est bloqué. Et j'ai peut-être l'impression que c'est lié professionnel. On va aller voir tout de suite. 5 de coupe à l'envers. Vous êtes actuellement en train
d'accepter une situation qui a été très, très douloureuse. En fait, vous êtes en train de guérir. Vous allez vers une guérison émotionnelle cette semaine. Vous allez accorder un pardon et j'ai l'impression que c'est à vous-même que vous allez accorder ce pardon. Vous voyez là derrière, il y a encore une coupe d'abondance que vous ne parvenez pas à avoir parce que vous êtes trop fixé sur ce que vous avez perdu ou sur ce que vous voulez et que vous n'avez pas. Vous êtes tellement fixé sur ça que vous ne parvenez pas à voir l'amour qu'il y a déjà dans votre vie. La coupe remplie d'abondance. Là, vous avez la clé. Et là, vous avez la coupe d'abondance. Mais niveau professionnel, on voit également que vous êtes dans un moment assez décisif, mais qu'il y a un déséquilibre par rapport à tout ça. Il y a vraiment quelque chose que vous avez envie de faire et que vous n'osez pas faire. Que vous n'osez pas faire. Vous n'osez pas aller peut-être vers quelque chose de nouveau. C'est peut-être ça aussi, ce changement qui est bloqué côté... Vous avez peut-être peur de perdre justement ce que vous avez déjà, vos biens. Peut-être qu'en changeant de travail, vous avez peur de ne pas pouvoir avoir le même niveau de vie. Si vous avez une famille, de subvenir à leurs besoins correctement. En tout cas, je vois vraiment une peur au niveau du travail. Et ça bloque côté matériel et j'ai plutôt l'impression que ça bloque dans le sens que ça vous retient. Ça vous empêche d'aller vers quelque chose que vous désirez énormément. Page de coupe. Page de coupe, ouais. Page de coupe nous parle également de message. Nous parle également d'un message. Mais ça peut aussi indiquer que oui, niveau professionnel, vous procrastinez. Vous procrastinez. Oui. Ça peut, ouais. Quelque chose que vous ne parvenez pas, vous ne voulez pas mettre en place. Ok, on va aller voir le côté sentimental. Ah, le 3 de Pentacles. Le fou, un nouveau départ. Un nouveau départ par rapport à l'envers, le 3 de denier, c'est vraiment le fait qu'on répare on répare des erreurs. Mais le problème, c'est qu'on répare les erreurs des autres. On répare les erreurs des autres. C'est marrant parce que ça nous parle également d'une sorte d'intrigue au milieu professionnel. Mais au niveau sentimental, on voit que oui, c'est comme si vous étiez en train d'essayer de réparer quelque chose où vous n'en étiez pas la cause en fait. Un manque d'échange aussi, un très grand manque de communication. Mais côté sentimental, c'est comme si que vous essayez de réparer une erreur que vous n'aviez pas commise. Oui, mais on voit que par rapport à ça, vous allez reprendre votre pouvoir, votre indépendance. Votre indépendance. Cette carte-là représente aussi une certaine certitude, mais intérieure. Donc c'est que vous allez vraiment parvenir à vous pardonner. Voilà, comme on a vu avec le 5 de coupe, vraiment parvenir à vous pardonner. Oui, à relever la tête, hein. Vraiment à relever la tête par rapport à tout ça. Ok. On va aller voir au niveau bien-être durant cette semaine. 9 de coupe. Oui, vous avez du mal à vous choisir. Vous avez vraiment du mal à vous choisir, vous. Vous faites vraiment passer les autres avant vous. Vous réglez les problèmes des autres avant quelque part, de régler vos propres problèmes. Le 9 de coupe renversé indique durant cette semaine, oui, comme les énergies basses
qu'on avait vu au début. C'est vraiment le fait qu'on se laisse un petit peu aller, on se laisse un petit peu vivre, on en a un petit peu marre parce que les résultats ils sont pas à la hauteur de nos attentes. Ou alors ça peut également indiquer que vous allez en vouloir de trop aussi, peut-être trop et trop vite. Vraiment, c'est pour ça qu'on vous conseille aussi de trouver un équilibre. Mais on voit, ouais, un état d'esprit, oui, vous êtes en train de guérir. Vous êtes en train de guérir et vous allez vouloir que ça aille beaucoup plus vite en fait. Mm. Vous allez vouloir aller beaucoup plus vite dans la réflexion. Mm. Parce que le fou, ça représente vraiment une impulsion, mais c'est vrai, oui, quelque chose de vital. On en a besoin. Oh, mon chien, attends. Alors, veuillez m'excuser. J'ai mon pépère qui a bientôt 16 ans et le pauvre, il commence à avoir de l'arthrose. Mais il s'en moque, hein. C'est ça qu'on devrait faire. Il est bloqué, il ne peut pas avancer, mais il a un but et il veut y aller. Et c'est exactement ça qu'on devrait faire. Ne pas s'arrêter à des obstacles. Donc vous avez eu le fou, donc qui montre vraiment que vous allez avoir, oui, la certitude intérieure que vous devez vraiment, vraiment relever la tête et avancer. Vraiment. Pour vous, ça va devenir une évidence, ça va devenir quelque chose de vital de toute façon. On va voir de quelle façon vous allez prendre les choses durant cette semaine. Ah, le roi de bâton, à l'envers. Vous allez avoir du mal à voir les possibilités qui vont se présenter à vous. J'ai l'impression que vous allez même avoir du mal à voir une personne qui est autour de vous et qui est très intéressée par vous. Mais vous avez eu le roi de bâton à l'envers, ce qui indique un manque de vision. Un manque de vision. Un manque de vision, peut-être même à cause d'une personne tierce, à cause d'une personne assez... qui vous a peut-être même... qui s'est comporté comme un tyran, en fait, vis-à-vis de vous. Une personne peut-être sexiste, misogyne, mais en tout cas, on voit que vous allez avoir... que vous n'allez pas parvenir à voir les possibilités qui vont se présenter à vous. Mais ça ne va pas vous empêcher d'avancer, de partir à l'aventure. Mais j'ai l'impression que c'est dans votre précipitation. Vous allez vraiment vouloir obtenir les choses vite, que vous n'allez pas voir ce qui se passe autour de vous. C'est pour ça qu'au début, on vous conseillait d'observer, de ne rien faire et d'observer. Je pense que ça vous permettra déjà d'aller au bout de votre réflexion, d'être dans la patience et de voir qu'il y a l'amour dans votre vie, qu'il y a l'abondance dans votre vie. On va aller voir côté déplacement, côté nouvelle, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Le 7 de coupe. Eh bien, cette carte-là nous parle d'hésitation. Un choix à faire, mais d'hésitation. On hésite à prendre une décision. Vous allez recevoir des nouvelles où quelqu'un va vouloir venir vous voir et vous allez hésiter. Vous allez avoir l'impression que ça va être trop beau pour être vrai. Mais on voit une très grande indécision face à un message que vous allez recevoir ou à un rendez-vous, un déplacement. Vous allez recevoir des nouvelles durant cette semaine et oui. Il se peut que ce soit ce nouvel amour, ça peut être quelqu'un de votre entourage ou que vous ne soupçonnez absolument pas l'intérêt qu'il vous porte. Une indécision parce que vous êtes en train justement de vous relever d'un moment assez compliqué, d'un moment assez dur. On va aller voir côté projet. Oui, à l'envers. Chevalier de coupe. Cette carte-là nous parle d'un problème de dépendance. D'un problème de dépendance. Peut-être même de jalousie. Comme si que vous étiez encore quelque part dans une attente, mais dans une attente qui n'était pas réellement réaliste. D'où la mauvaise vision.
Vous risquerez de passer peut-être à côté d'une belle histoire d'amour par rapport à ce que vous avez pu vivre, par rapport à votre précipitation aussi. Hein. Par rapport à une certaine précipitation, par rapport aussi à ce valet de coupe. Hein. Ouais. Mais on voit que vous êtes en train d'en guérir. Hein. Donc je pense que c'est le temps, justement, encore une fois, comme on avait vu au début, le temps que vous retrouviez un équilibre. On va prendre un petit conseil par rapport à la tour. Mince. Oh bah alors. Merci. Par rapport à la tour, on vous dit trouvez votre élément. Trouvez votre élément. Trouvez votre place. Oui, là je la ressens vraiment comme ça. Trouvez votre place. Trouvez ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne envie d'avancer. Ce qui vous permettrait peut-être de prendre le risque d'aller au bout de ce que vous voulez réellement. Souvenez-vous de ne pas oublier être humain. Souvenez-vous de ne pas oublier qui vous êtes. Là, je la ressens comme ça. Trouvez votre élément. Et souvenez-vous de ne pas oublier qui vous êtes. La personne que vous êtes. Et de ne pas vous oublier vous, tout simplement. De penser à vous. Et sur ce roi de bâton, on vous conseille quoi? Oula. Ça fait un peu... On va prendre la première. Alors, sur le roi de bâton, on vous dit naviguer dans la vie avec détermination. Naviguer dans la vie avec détermination. Ne vous laissez vraiment pas arrêter par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Vraiment. Hein. Le roi de bâton, c'est à l'endroit, représente la conquête, la détermination. Ça, il représente aussi un certain charisme, la force, le courage. Ouais. Naviguer dans la vie avec détermination. Vraiment de... On vous demande de remettre ce roi de bâton à l'endroit, en fait. Alors, sur le chevalier de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous libérez votre feu intérieur, reprenez votre pouvoir. Mais là, j'ai plutôt l'impression de reprendre votre pouvoir, mais le pouvoir du mental. De reprendre le pouvoir de votre mental. En libérant déjà votre feu intérieur, ça vous permettra vraiment, encore une fois, d'aller vers ce que vous voulez vraiment. Parce que je ressens vraiment que vous êtes en train de vous empêcher de faire quelque chose. Ouais, chevalier de coupe. Hein. Chevalier de coupe, à l'endroit, ça représente le mouvement, le changement. C'est aussi un chevalier servant, le chevalier de coupe. C'est un prince charmant, c'est quelque chose de très romantique. C'est aussi le fait qu'on suit son cœur et qu'on suit ses rêves. C'est pour ça qu'on vous dit libérer votre feu intérieur. Encore une fois, pour le mettre à l'endroit, pour que vous puissiez suivre vos rêves. Alors, sur le 5 de coupe, digérer votre passé. Dingue. Digérer votre passé, et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire petit à petit. Alors, sur le 3 de Pentacle, vous avez écouté l'esprit. Écoutez votre voix intérieure, écoutez votre âme. Vous êtes vraiment guidé. Vous êtes guidé. Hein. Le 3 de Pentacle à l'envers nous parle vraiment d'un manque de communication, d'un manque d'échange. Et le fait aussi qu'on répare
les erreurs des autres. Par rapport à ça, on vous conseille vraiment, oui, de vous reconnecter à votre âme. Vous êtes vraiment guidé. Vous êtes vraiment guidé. En même temps, voilà, écoutez votre cœur, parce qu'en écoutant votre cœur, vous comprendrez certaines choses. La chouette, c'est vraiment la connaissance. Vous comprendrez certaines choses en écoutant votre cœur. Et sur le 9 de coupe, suivez votre boussole intérieure. Suivez votre boussole intérieure. D'écouter votre intuition, de vous faire confiance et surtout de ne pas aller dans la précipitation. Je pense qu'en écoutant votre intuition, en rentrant dans l'énergie de la papesse, ça vous permettra vraiment de retrouver un équilibre, de comprendre certaines choses. Ça vous aidera aussi à vous préparer à une nouvelle prise de conscience, mais surtout à écouter votre intuition. On va prendre le petit conseil général, ou le petit message plutôt, un petit message par rapport à tout ça. L'âme dévoilée, la lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Écoutez l'esprit, suivez votre boussole intérieure et libérez votre feu intérieur. Et tout à l'heure, on avait vu quand on vous disait que tout commençait par nous. Tout commençait par ce qui se passait à l'intérieur de nous. Par ce qui se passe à l'intérieur de nous. Okay. Donc voilà, d'une façon générale. Et bien maintenant, on va aller prendre le petit message sentimental. Qu'est-ce que vous devez savoir concernant votre vie sentimentale? Donc je vous dis à tout de suite. Donc on va prendre une carte pour avoir l'ambiance de votre vie sentimentale. Encore une fois, on nous parle de codépendance. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfique du pardon que vous accorderez à vos parents. Mais là, c'est plutôt traiter certains problèmes de codépendance. Alors, l'ambiance de votre vie sentimentale. Chimie et confiance. Chimie. Donc on nous parle d'une très grande attirance et confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Mais ouais, on demande vraiment. Donc il se peut qu'actuellement vous vous sentiez très fortement attiré envers une personne. Et par rapport à cette personne, on vous dit d'avoir confiance, mais j'ai plutôt l'impression d'avoir confiance en vous, en ce que vous ressentez. J'ai l'impression. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Restez optimiste pour votre vie amoureuse et gardez l'esprit ouvert. Et gardez l'esprit ouvert et surtout lâchez prise. Okay, donc on nous parle d'une très grande attirance et on vous conseille d'avoir confiance en vous par rapport à ce que vous ressentez. Alors, qu'est-ce qui arrive à vous? Qu'est-ce qui arrive à vous dans votre vie sentimentale? Mensonge. Mensonge. Mais là, j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui allez arrêter de vous mentir à vous-même. On en saura un peu plus par la suite. Mais là, c'est comme ça que je la ressens. Et c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. On nous parle de blocage, mémoire karmique. Donc ça nous parle d'un blocage qui est lié à un lien très fort. Peut-être que oui, vous vous mentez par rapport à ce lien. Déménagement, changeant de ville. Mais là, je ressens plus du mouvement. Alors, il va y avoir du changement par rapport à ces blocages, par rapport à... On avait vu tout à l'heure que vous alliez découvrir certaines vérités sur vous-même. C'est ça le déménagement, c'est plutôt le mouvement.
Ça représente le mouvement. Il va y avoir du changement par rapport à ce qui vous bloque, à ce qui vous maintient dans un lien. Relation discrète, secrète par rapport au mensonge. Donc ça peut parler à ceux soit qui sont en triangulaire ou soit où... C'est peut-être vous qui ne dites pas. C'est peut-être vous qui ne dites pas ce que vous ressentez par rapport à un lien. C'est peut-être vous qui gardez des choses secrètes. Rencontre lors d'une sortie et n'écoute pas les autres. Voilà, c'est vous qui allez vraiment garder une relation secrète. Ouais, c'est vous. Beaucoup d'entre vous, vous avez rencontré une personne, hein. Vous avez fait une nouvelle rencontre et cette rencontre-là, vous la gardez pour vous, vous la protégez, j'ai l'impression. Vous avez peut-être peur de vous faire influencer. C'est peut-être ça aussi le mensonge. C'est peut-être vous qui mentez à votre entourage. Enfin, mentir, c'est un grand mot. Peut-être vous qui cachez cette nouvelle relation à votre entourage. Personne divorcée. Blocage, personne divorcée. D'où le chant. Il y a vraiment, il y a deux messages. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un message pour ceux qui sont en triangulaire et un message pour ceux qui viennent de rencontrer une nouvelle personne. Pour ceux qui sont en triangulaire, on voit que il se peut que la personne de votre cœur soit en train de divorcer. Et pour ceux qui viennent de rencontrer une nouvelle personne, il se peut qu'elle vienne de se séparer, qu'elle vienne de divorcer également de son côté. Ton âme sœur n'est pas prêt pour le moment à ce changement, d'où le blocage. Tu connais déjà ton âme sœur. Tu connais déjà ton âme sœur. Alors, si j'enlève ça, je vais commencer par prendre le message pour les triangulaires. On voit que pour le moment, la personne de votre cœur, est en train de se séparer de l'officiel. Il ne vous le dit pas. Il ne vous le dit pas. On voit que c'est une séparation qui est assez compliquée, assez dure pour cette personne-là, parce que c'était quand même un attachement assez fort malgré tout. Hein. C'était un attachement assez fort. D'où le déménagement et le changement de ville. C'est vraiment une personne qui se sépare, qui prend un nouveau départ dans sa vie. C'est pour ça que pour l'instant, la personne de votre cœur n'est pas prête. Elle est en pleine séparation. C'est peut-être dû à cause d'une relation secrète qui se sépare aussi. Pour les célibataires, je dirais exactement la même chose. Je dirais exactement la même chose, sauf que vous gardez pour vous cette nouvelle rencontre, cette relation. Mais on voit, voilà, vous connaissez déjà cette personne-là. Vous la connaissez déjà, cette personne-là. On va en savoir un peu plus. Mensonges et relations discrètes. Concrétisation des projets. Concrétisation des projets, ça c'est génial. Donc c'est que vous allez vraiment sortir de cette relation. Pour les triangulaires, vous allez vraiment sortir de cette relation. Vous allez peut-être pas non plus aller vers une officialisation, mais en tout cas vous n'allez plus vous cacher lorsque vous verrez la personne de votre cœur. On voit que vous allez pouvoir commencer à mettre des choses en place. Et pour les célibataires, on voit que vous allez, oui, pour ceux qui viennent de rencontrer une personne, on voit que vous allez mettre des choses en place, avancer avec cette personne, mais vous n'allez pas en parler à votre entourage. Oui, vous voyez, blocage karmique, personne divorcée, une autre personne
perturbe la relation. Hein. Une autre personne perturbe la relation. Hein. Donc, il y a bien une séparation des deux côtés. Déplacement, distance géographique. Hein. Donc là, je ressens quand même un rapprochement. Hein. Je ressens un rapprochement. Mais c'est peut-être ça la poudre aux yeux qu'on avait vu tout à l'heure, la poudre aux yeux. Vous allez apprendre cette séparation, vous allez faire non, j'y crois pas. Vous n'allez pas y croire. Non, c'est trop beau pour être vrai. Vous allez dire non, enfin c'est arrivé quoi. Mon Dieu, c'est arrivé. Déplacement, distance géographique, hein, c'est vraiment une personne qui va se rapprocher de vous, mais on voit en même temps qu'elle va pas être prête à... qu'elle va pas être prête tout de suite à vivre la relation pleinement avec vous. Libre arbitre, hein. Libre arbitre sur la concrétisation des projets et une autre personne perturbe la relation. Vous avez le choix par rapport à tout ça. Vous avez le choix d'aller vers la concrétisation des projets ou vous arrêtez à cette énergie négative. Alors sur la personne tierce et le déplacement, on voit également une personne qui s'éloigne d'une énergie négative. Hein. Changement positif dans une relation existante. Changement positif dans une relation existante. Hein. Oui, donc si vous êtes en triangulaire, hein, on voit vraiment un rapprochement avec la personne de votre cœur. Hein. On voit que les choses ils vont avancer doucement, mais voilà pourquoi on vous conseille aussi l'ambiance, c'est d'avoir vraiment confiance et d'écouter votre ressenti par rapport à ce que vous ressentez vis-à-vis de cette personne, par rapport à cette attirance. Pour les célibataires, on voit que c'est la personne que vous venez de rencontrer est en plein changement au niveau de sa vie. Et en plein changement au niveau de sa vie. Alors sur le libre arbitre et le changement positif, différence d'âge, mais là je retiens plus la différence. D'accepter que les choses n'aillent pas aussi vite que vous le voudriez. D'accepter aussi que la personne de votre cœur, même si elle est séparée, soyez encore prise dans ces énergies-là. Vraiment d'accepter... d'accepter que la personne de votre cœur ne veuille pas être encore 100% avec vous alors qu'il n'est plus avec la personne tierce, avec l'officiel. Vraiment d'accepter cette situation. Et rencontre par le travail, mais là j'ai plutôt l'impression rencontre après un travail fait sur soi. Et pour ceux qui viennent de rencontrer cette personne-là, il se peut aussi que même pour les triangulaires après tout, mais là je pense plus que c'est pour les célibataires, pour ceux qui viennent de rencontrer une personne, que c'est lié à votre travail. Hein. C'est lié à votre travail. Ça ne veut pas dire qu'ils travaillent dans la même entreprise que vous. Hein. Ça peut être juste le livreur, ça peut être celui qui apporte le courrier, qui rempote les sandwichs. Mais on voit que oui, que c'est au milieu professionnel. Ou vous qui vous rendez sur son lieu de travail pour X raisons. On va prendre une petite dernière. Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en ce que vous ressentez. Okay. Juste une pour les célibataires. Bague cadeau, waouh! En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui commence à se concrétiser.
Et pour ceux qui sont en relation triangulaire, du coup, nouvelle rencontre proche. La personne de votre cœur, elle arrive bientôt à vous. On nous parle de répétition des schémas. C'est peut-être ça que vous allez avoir peur. On nous parle d'âme sœur, flamme jumelle, mais là c'est vraiment un lien fort, d'un lien fort. Encore cette dépendance affective, hein, affective. C'est fou parce que même quand je lis, je trouve encore le moyen de mettre le feu à la place du vœu. Et vie en commun. Hein. Et pour ça, j'ai l'impression qu'il va falloir que vous parveniez à laisser de l'espace à la personne de votre cœur. Ça me semble important. De lui laisser l'espace et le temps dont il a besoin ou dont elle a besoin. Alors, on va prendre le petit message du jour. J'aime pas dire plusieurs messages à la fois. C'est pour ça que chaque vidéo, logiquement, triangulaire, célibataire, parce qu'autrement, j'aime pas quand on a plusieurs... Alors, s'il vous plaît. Un moment de peine passager. Cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. C'est dingue, on avait vu tout à l'heure que vous essayez de régler les erreurs que vous n'aviez pas commises vous-même en fait. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles, mais ça, j'ai pas l'impression que cette phrase-là, non, elle vous concerne pas. Enfin, peut-être, mais je la ressens pas là. On vous dit ce que vous êtes en train de vivre actuellement, c'est oui, c'est vraiment passager. Dites oui et merci. Dites oui et merci et place à la renaissance. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Et place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie, rencontre d'une personne importante. Voilà le petit message du jour. Une belle rencontre, une belle avancée. Ok, bon, on va passer à la réponse à votre question. Alors, pour vous aider, on va prendre un petit message. Donc, message concernant votre question. Alors, s'il vous plaît. Choix 1. Choix 2. Et choix 3. Alors, choix 1, vous avez eu les bénédictions. Bénissez vos dons et talents. Vous n'arrivez pas toujours à mettre en lumière vos dons et talents parce que vous attendez toujours la permission de le faire. Prenez le temps de bénir ces dons et talents car cette bénédiction va vous donner la propulsion nécessaire à votre accomplissement. Pour le choix 2, les peurs. N'ayez pas peur d'aimer. Votre cœur contient tout l'amour du monde et il peut prendre de l'expansion de façon illimitée. Et pour le choix 3, les peurs. N'ayez pas peur de l'échec. Tout à l'heure, c'est marrant,
au début, on vous conseillait d'accepter l'échec. L'échec existe simplement si vous croyez que vous devez atteindre tel ou tel but de telle ou telle façon. Sinon, il vous reste le droit de vivre des expériences et d'orienter votre vie à la lumière de ces expériences. Ok. Eh bien, on va commencer par le choix numéro 1. Alors, pour le choix numéro 1, quelle est la réponse à votre question? Alors, on va prendre la réponse à la question. Alors, votre état d'esprit par rapport à votre question. Ah, on voit que c'est une question qui vous stresse. Alors, soit c'est une question qui vous stresse, soit votre question nous parle de destruction. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose qui vous stresse, peut-être une situation qui vous mange petit à petit. On va aller voir le chakra racine. On voit que par rapport à votre question, en tout cas ce qui vous amène à poser votre question, c'est vraiment le besoin de vous ancrer, le besoin d'avancer, de retrouver une stabilité. Ok. Le besoin de retrouver une stabilité par rapport à ce stress aussi. On va aller voir l'ambiance qu'il y a autour de votre question. Bon, c'est vous. Donc ça peut être une question qui vous concerne vous personnellement. Ou vous avez les cartes en main. Vous avez vraiment le choix, la possibilité de vous diriger vers votre question ou non. On voit qu'il y a des doutes quand même, qu'il y a des doutes. Oui, par rapport à une dispute ou à une réconciliation. À une dispute ou à une réconciliation. Mais on voit que par rapport à ça, vous allez faire le ménage par rapport aussi à un retour. À quelqu'un qui revient dans votre vie. Quelqu'un qui revient peut-être même vous présenter ses excuses. Mais vous allez être peut-être plus dans le conflit ou dans le règlement de compte. J'ai l'impression que vous allez vouloir que cette personne-là parte. Oui. Alors, on va aller voir l'obstacle par rapport à votre question. Des émotions bloquées ou des émotions refoulées. C'est peut-être la dépendance affective qu'on voit depuis le début, mais on voit quelque chose de refoulé, de bloqué. Des émotions de refoulé. On va aller voir l'entourage. Enfin, on voit ça va. Ça va. Ça va. C'est pas top, mais ça va. Ouais, c'est pas top. Enfin, si, c'est top, mais ça va. Sans plus. Sans plus. Oui, sans plus. Une personne qui est liée, s'il y a une personne qui est liée à votre entourage, on voit que oui. C'est un petit peu sans plus, quoi. Ça va, mais voilà. Alors, l'entourage. Les personnes ou la personne qui sont liées à votre... Oui, c'est vraiment... on parle de pause, d'inaction, ou l'envie de... On n'a plus envie d'y mettre d'efforts. On n'a pas envie d'y mettre d'efforts. C'est... Ouais. Donc là, c'est la maison, au foyer, ce qui se passe dans la vie privée. Ouais, on n'a plus trop envie de faire d'efforts, en fait.
Ça va, mais voilà, oui, comme je voyais, c'est ouais, bof. Enfin, vous m'avez compris. Hmm, ok. On va aller voir ce qui arrive à vous par rapport à votre question. Ah, un éclaircissement, une réussite, un éclaircissement. Ça, c'est plutôt positif. De quelle façon vous pouvez avancer, évoluer par rapport à votre question en prenant une décision, en mettant quelque chose en place. En prenant une décision. Hein. En tranchant. Et on vous dit d'avoir confiance en vous. On vous dit d'avoir confiance en vous. Hein, par rapport dans cette décision, de faire les choses sans... De faire les choses en étant droit. En étant droit. En faisant les choses avec sincérité. La synthèse de tout ça, une guérison intérieure. Une guérison intérieure. Ça, c'est génial. Peut-être ça aussi, ce moment de pause où ça va. Ça va. Où il ne se passe trop rien non plus dans la vie privée. C'est parce qu'il y a la guérison. Il y a une guérison qui s'opère. Alors, la réponse à votre question, vous voyez, il y a encore une situation où vous êtes pris. Hein. On voit que vous êtes libéré, mais voilà, il vous reste encore... il y a encore une partie de vous qui est bloquée dans une situation. La réponse, le compromis. De trouver un compromis. Et étrangement, j'ai l'impression que ce compromis, c'est vis-à-vis de vous. On va en savoir un peu plus sur le compromis. On nous parle d'un renouveau. D'un renouveau. Donc s'il y a un renouveau, c'est qu'il va y avoir une solution. Le compromis va être trouvé. Oui, voilà pourquoi il va être compromis et qu'ils vont être compromis. Que le compromis va être fait, qu'il va y avoir un renouveau parce que déjà il va y avoir le recul nécessaire, une prise de sagesse par rapport à tout ça, par rapport à un amour qui est très fort et à une communication. Donc on voit vraiment un compromis qui va être trouvé lors d'une discussion. Donc c'est plutôt positif. Je veux en savoir un peu plus sur vous, sur l'ambiance. Vous avez le triomphe. Vous avez le triomphe, la réussite, le succès. Donc c'est génial. Donc on voit, c'est pour l'instant, voilà, il y a un temps de pause, il y a une coupure dans votre vie. C'est vraiment le temps que, déjà que cette guérison se fasse totalement. Donc voilà, on va prendre un petit conseil. Donc on voit un compromis. Un compromis positif. Alors quel conseil pour le choix numéro 1 ? Voyage. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Là, j'entends vraiment... oui, on m'a posé la question quand je dis j'entends. Ça vient pas de mes guides. C'est juste une façon de parler quand je dis j'entends. Un voyage à venir, accepter ce qui arrive à vous. Vraiment d'être dans l'accueil de ce qui arrive à vous. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive à vous. Il y a vraiment quelqu'un qui arrive à vous.
Acceptez vos sentiments. Acceptez vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. C'est génial. Et tout va bien. Nos soucis, tout va bien. Ok. Donc voilà pour le choix numéro 1, en espérant bien que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Alors, pour le choix numéro 2, quelle est la réponse à votre question? On va aller prendre la réponse à votre question. Déjà, au dos du deck, on nous parle, là j'ai plutôt l'impression qu'on vous parle, que vous avez des fausses croyances. Vous avez des fausses croyances qui, par rapport à une situation que vous voyez assez triste ou qui est réellement triste. Mais on voit que vous avez des fausses croyances par rapport à ça. Peut-être par rapport à une situation qui est fixe, qui ne bouge pas. Donc, on va aller voir votre état d'esprit par rapport à la... Ben, ça va pourtant. On voit, ça va, hein. On ressent une certaine liberté. On ressent une certaine liberté, un bien-être total. Hein. La cage, elle est ouverte. Vous êtes, vous êtes bien par rapport à votre question. Vous êtes bien. Ah, qu'est-ce qui vous a amené à vous poser cette question? C'est quand même certaines peurs. Hein. Ce sont des peurs, mais ce sont des peurs intérieures. Hein. D'accord, ce sont vos peurs. L'ambiance qu'il y a autour de votre question, bon, on voit une ambiance banale, j'ai envie de dire. Ça, c'est la carte des conversations, de la communication, mais c'est une communication bonjour, au revoir. C'est pas quelque chose de constructif, pas quelque chose qui apporte des réponses. C'est vraiment quelque chose de banal. Ok. On va aller voir les obstacles qui sont liés à votre question. Ah, on nous parle d'une certaine passivité. Vous ou la personne qui est liée à votre question, on voit que l'un de vous n'avait pas forcément envie d'y mettre du vôtre en fait. Ouais. Pas l'envie d'y mettre du vôtre, pas envie d'y mettre d'effort, pas envie spécialement de changer quoi que ce soit à la situation. Et c'est peut-être ça qui vous fait peur, après tout. C'est peut-être ça qui vous fait peur. De voir que la personne qui se trouve en face de vous ne réagit peut-être pas plus que ça. Bon, on va aller voir justement cette personne. Ah, on nous parle du foyer. On nous parle du foyer, de la maison. Foyer, maison. Connexion. Connexion. Deux personnes qui sont connectées. On voit vraiment deux personnes qui sont liées, qui ont un lien assez fort. Et le foyer, donc il se peut que ça se passe directement chez vous. Hein. On nous parle d'une personne connectée qui est connectée, d'une personne à qui vous vous sentez vraiment relié, vraiment une connexion forte. Ah, on parle d'une prise de conscience, mais là c'est vraiment la conscience ultime, hein. Là c'est vraiment la conscience ultime, et on nous parle d'une rencontre, d'un rendez-vous de bloqué. Hein.
Donc il se peut que vous, non, c'est même pas vous, excusez-moi, parce que là on est sur l'entourage, hein, donc on voit quand même que la personne qui est liée à votre question a pris conscience du lien qui vous unit. A pris conscience du lien qui vous unit. Hein. Mais on nous parle quand même d'un rendez-vous bloqué. Hein. C'est une personne qui n'est pas encore prête, hein, vraiment à... C'est vraiment quelqu'un qui est en train de prendre conscience de ce lien. C'est pour ça que c'est que des choses banales, ou que la personne, elle ne fait rien, ou qui ne vous montre rien. Quelqu'un de proche, de très 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 proche de vous. Hein. On voit une personne qui qui comprend le lien, qui comprend ce qu'il ressent. Pourquoi je le prends moi? Eh bien, on va aller voir ce qui arrive à vous par rapport à votre question. Oui, beaucoup de doutes et beaucoup de questionnements. Donc c'est que la situation, elle ne va pas bouger tout de suite. Hein. Elle ne va vraiment pas bouger tout de suite. Hein. Je pense que vous allez essayer, vous, d'entamer la discussion, d'essayer de comprendre, mais la personne, elle ne va pas être ouverte. Elle ne va pas être ouverte à la communication. En tout cas, pas la communication que vous aimeriez avoir. Hein. Ça va vraiment être des choses futiles, des choses banales. Hein. Ouais. Eh bien, comment avancer, comment évoluer par rapport à cette situation en retrouvant un équilibre dans vos émotions. En retrouvant un équilibre dans vos émotions. Dans ce que vous ressentez, dans vos doutes, dans vos peurs. La conclusion de tout ça, on nous parle d'un retour d'une personne qui arrive dans votre vie. Une personne qui arrive dans votre vie. C'est bien. C'est ça la dualité hein, aussi, hein, là. Le fait que se sentir un état d'esprit assez bien, assez confiant par rapport à la question, mais en même temps beaucoup de doutes. Beaucoup de doutes. C'est pour ça tout à l'heure, dans la guidance sentimentale, on vous conseillait d'avoir confiance en vous et en ce que vous ressentez. Hein. Alors la réponse à votre question, c'est... j'ai envie de dire que c'est un oui, hein, c'est l'étoile, c'est l'espoir, c'est les vœux exaucés, les attentes remplies. Hein. Ah, dans les prochains mois, c'est génial, dans les prochains mois. C'est vraiment le temps que la personne, elle est en train vraiment hein, de prendre conscience de ce qu'elle ressent pour vous, de ce qui vous lie. C'est pour ça que pour l'instant, la rencontre, elle est bloquée. Peut-être que c'était une personne que vous avez l'habitude de voir chez vous. Il se peut que c'était une personne que vous aviez l'habitude de voir chez vous, dans un lieu clos, dans un lieu intime. Mais ça va venir, ça va venir. Je voudrais en savoir un peu plus sur le rendez-vous qui est bloqué, justement. On nous parle, oui, d'un imprévu, de quelque chose qui va arriver assez vite. C'est vraiment le temps que cette personne-là sorte un petit peu, elle est perdue, cette personne-là. Elle est perdue pour le moment. Elle est perdue. Parce qu'elle prend vraiment conscience seulement du lien. Donc c'est plutôt positif, c'est génial. On va prendre un petit conseil. Oh, n'ayez pas peur d'aimer. Hein. N'ayez pas peur d'aimer. Le conseil. Hiver, vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Ça, c'est cool. Et là, c'est l'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi, car tout joue en votre faveur. Et ce qui est génial, c'est que là, je vois dette réglée. Waouh, dette réglée. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Vous allez vraiment dénouer un nœud karmique. Ok, c'est génial.
Donc voilà pour le choix numéro 2, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Alors, pour le choix numéro 3, quelle est la réponse à votre question? Oula, hop, la réponse à votre question. À mon avis, vous avez un petit message à recevoir. Alors, on va déjà aller voir le dos du deck. Vous avez le chakra coronal, ce qui montre une très très grande prise de conscience. On a le chakra de la gorge. Donc, vraiment le fait que vous allez parvenir à vous exprimer. Soit vous exprimer ou alors, non, vous exprimer. Vous allez parvenir à vous exprimer. Vous avez la chance, les opportunités aussi. On va aller voir les petits messages annexes. Oh, ok. Donc là, on nous parle d'une trahison, donc une très grande trahison, une trahison du cœur. On voit un poids que vous portez sur les épaules, une émotion, et j'ai vraiment l'impression que c'est cette trahison que vous portez sur vous. On nous parle d'émotions, mais d'émotions assez dispersées. D'émotions assez dispersées, ouais. De choses que vous ne parvenez pas à comprendre, mais on voit que ça arrive. Voilà. À mon avis, c'est même déjà là. Vous êtes parvenu à vous libérer de cette énergie-là. Vous avez repris confiance en vous. Vous avez repris votre pouvoir, ou vous commencez à reprendre votre pouvoir au niveau du cœur, au niveau des sentiments. Donc ça, c'est génial. On va aller voir votre état d'esprit par rapport à votre question. Vous avez envie d'aller vers une opportunité. Vous avez envie d'aller vers une opportunité, ou alors vous pensez avoir une opportunité avec quelqu'un. C'est bien fort possible aussi. Qu'est-ce qui vous a amené à poser cette question-là? Ah, une situation où vous avez été pris au piège un certain temps. Une situation où vous avez été pris au piège un certain temps. Est-ce que vous cherchez une opportunité par rapport à cette situation, une opportunité de vous libérer de cette situation? Ok. Je pense que vous êtes sorti de cette cage. Vous êtes sorti de cette cage. Ouais. Vous êtes sorti de cette cage. Alors là, on voit qu'il y a une personne qui va vous présenter des excuses. Une personne qui va vous présenter des excuses. Mais j'ai l'impression que vous allez être fermé à ces excuses. Vous voyez, ou alors c'est vous qui allez présenter des excuses à une personne et cette personne sera fermée. Vous voyez, cette personne, elle supplie l'autre personne de lui pardonner en fait. De lui pardonner, mais elle, on voit qu'elle a... elle a des choses à dire, elle a des choses à dire. C'est peut-être, on avait vu... voilà, avec le chakra de la gorge. Cette personne-là, elle a des choses à dire. Mais je pense que c'est vous, cette personne-là. Il y a quelqu'un qui va revenir dans votre vie, ou qui est déjà dans votre vie, et qui va vous présenter des excuses. Alors, les obstacles par rapport à votre question, ce que vous allez apprendre. Vous allez apprendre certaines choses, et ça va vous bloquer par rapport à votre question. Peut-être que vous allez changer d'avis. On va aller voir la personne qui est liée à votre question, ou non, la personne qui est liée à votre question, une personne qui a des projets en tête, une personne qui a envie d'avancer. Oui, quelqu'un qui a des projets, c'est peut-être pour ça qu'elle revient vers vous pour vous présenter des excuses,
pour vous faire certaines révélations ou vous dire ses intentions tout simplement. Mais on voit que ce que vous allez apprendre, ça va bloquer au niveau de votre question. Ce qui arrive à vous par rapport à votre question, eh bien, c'est un éclaircissement des réponses. Mais cette carte-là représente aussi le succès, la réussite. Comment vous pouvez avancer, de quelle façon vous pouvez évoluer par rapport à votre question? Eh bien, en sortant d'une situation qui est triste. Là, on parle bien d'une situation qui est triste. Une situation où il y a beaucoup de doutes aussi. Beaucoup de questionnements, mais vous allez vraiment avoir vos réponses. Alors, la synthèse de tout ça, on nous parle d'un homme. On va recouvrir. Un homme qui a envie d'avancer, un homme qui a envie d'avancer, qui met des choses en place, Une révélation qui va vous permettre d'évoluer, de grandir et de changer de direction, j'ai l'impression. Oui, vraiment quelqu'un qui revient vers vous ou qui vient vers vous, oui, pour vous présenter des excuses, mais surtout pour mettre de nouvelles choses en place avec vous. C'est vraiment quelqu'un, oui, qui a envie d'avancer avec vous. Oui, vous voyez, sortir d'une sorte d'embrouille, enfin d'embrouille au niveau des pensées. D'embrouille au niveau des pensées. Un petit peu comme si que vous ne saviez plus trop en fait. On nous parle d'un choix à faire, encore une fois, par rapport à une dépendance affective. Il y a des choses assez... il y a des choses assez négatives, mais on voit qu'il y a une transformation par rapport à tout ça. Ok. Vous avez les imprévus sur les opportunités, les projets, vous avez les imprévus, le renouveau et le triomphe. Excusez-moi, je ne vous montre pas. Vous avez les imprévus, le renouveau et le triomphe. Donc c'est très positif. On va aller voir la réponse à votre question. Et ça, je pense que c'est vous. Enfin, oui, c'est vous. La réponse à votre question, c'est que vous allez bloquer cette personne-là. Vraiment une personne qui va vouloir avancer, venir vers vous pour vous présenter des excuses ou oui, vous expliquer certaines choses. Mais vous allez la bloquer, cette personne-là. Vous allez la bloquer. Vous allez la bloquer. Oui, c'est bien vous qui allez bloquer cette personne. C'est bien vous qui allez bloquer cette personne et c'est par rapport à ce que vous allez apprendre. Oui, vous allez bloquer cette personne parce que vous allez vouloir aller vers quelque chose de beaucoup plus stable. Vous allez vouloir vous ancrer un peu plus, retrouver un équilibre dans vos émotions. On voit une conversation qui va vous apporter une opportunité, une chance, une nouvelle opportunité. Mais on voit également que c'était une situation qui était très dure pour vous, une situation qui a été très dure pour vous et qui a mis un temps de pause au niveau de vos projets personnels, j'ai l'impression. Au niveau de vos projets personnels. Et on voit qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que vous avez peur justement de perdre un certain bien-être, un certain équilibre. Ou en tout cas, vous avez peut-être compris que cette personne-là ne vous apporterait... En tout cas, vous allez comprendre, si ce n'est pas le cas,
que cette personne-là ne vous apportera pas ce dont vous avez besoin. Peut-être que ce que cette personne-là vous offre, c'est peut-être une cage dorée. Vous n'en avez peut-être pas envie de cette cage dorée. Parce qu'il y a vraiment une personne qui va revenir vers vous avec de très 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 bonnes intentions. Mais peut-être un peu trop tard. Oui, on nous parle encore, oui, d'une chance par rapport à un lien, par rapport à un amour sur la cage. Une chance de vous libérer d'un lien. Vraiment une chance de vous libérer d'un lien. Alors, on va aller voir la réponse. On va ranger tout ça parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de cartes. Moi, j'ai l'impression que la réponse, ça sera vraiment selon vous. Mais il y a quelque chose qui va vous faire changer d'avis. Alors, la réponse à votre question. Alors, communiquez clairement. Communiquez clairement. Donc, j'ai plutôt aussi l'impression qu'on vous dit... moi, j'ai pas envie de rechercher, mais... Ah. Dis donc. Donc, j'ai l'impression qu'on vous dit vraiment, voilà. Communiquez clairement. De ne pas aller non plus dans l'affrontement. Communiquez clairement ce que vous avez envie de dire, mais on avait vu tout à l'heure d'agir. Ah non, excusez-moi, c'est pour le choix. C'était pour le choix numéro 2, veuillez m'excuser. Mais de communiquer clairement, de ne pas rentrer dans un conflit, de ne pas vous fermer à une conversation. On vous dit non. On vous dit non. Écoutez votre intuition, vraiment d'avoir confiance en vous. N'arrêtez pas. Donc sur communiquer clairement, vous avez n'arrêtez pas. Nul besoin de s'inquiéter. On vous dit non, mais que ce n'est pas un non. Ce n'est pas un non qui va vous faire mal, j'ai l'impression. Et confiance. Écoutez votre intuition, ayez confiance en vous. Par rapport à votre question, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. On vous conseille vraiment de vous positionner aussi. De vous positionner. De rester sur votre vérité à vous, j'ai l'impression. On vous dit au dos du deck, il y a quelque chose de mieux. Mais pour vous en rendre compte, il faut vraiment que vous parveniez à obtenir plus d'informations et on avait vu que vous alliez y parvenir. Et de vous affirmer, ça vous permettra vraiment d'aller vers de grands changements positifs et l'abondance. Dans pas longtemps. En même temps, ça aurait pu même faire... Ok, alors. Pourquoi ce nom? Trop de tristesse par rapport à cette situation. J'ai l'impression, trop de tristesse, dis donc, par rapport à un engagement. Mais on voit que par rapport à ça, il y a le succès, la réussite. Donc, c'est vraiment un mal pour un bien. Il faudrait en savoir un peu plus sur le nom. On va en savoir un peu plus sur le nom. Alors, vous avez eu non parce que vous allez vraiment avoir un éclaircissement, en tout cas par rapport à votre question. Et on voit bien encore une fois que c'est vous. Et le bateau, c'est bien vous qui allez bloquer parce que deux fois l'éclaircissement par rapport à un lien, par rapport à ce lien qui vous a rendu triste. Cette personne-là va revenir dans votre vie ou va venir vous voir avec de très très bonnes intentions, avec l'envie d'avancer avec vous, de mettre de nouveaux projets, mais vous, ce qu'il va vous apprendre, la révélation qu'il va vous faire, ça va pas passer.
n'ayez pas peur de l'échec. On va prendre un petit conseil, s'il vous plaît. Petit conseil pour le choix numéro 3. Au dos du deck, affirmation. Pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Nouveau domicile, là j'entends plus nouveau départ. Nouveau départ. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. En changeant de situation, vous faites un pas dans la bonne direction. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. D'apporter du changement dans votre vie par rapport à votre question. Ok. Donc voilà pour le choix numéro 3, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir.